Je remercie Don Jacques de me donner l'occasion de vous partager quelques convictions sur ce sujet aussi important que la prière pour les défunts et notamment plus largement de la manière dont nous nous positionnons par rapport à cette question de la mort. Je vais partir de notre fondateur, donc le père Jean-François Guérin, qui est décédé maintenant il y a 10 ans, et qui nous disait que sa vocation, elle est née lorsqu'il était séminariste, il avait 7 ans, et certains ont peut-être connu ça à l'époque. Quand on était à l'école, le prêtre venait chercher un enfant de chœur pendant la classe pour les enterrements. Donc il venait chercher, et je vois certains sourire en disant « bah oui, je l'ai vécu ». Donc, et notre fondateur, qui était d'une famille anticléricale, en fait, il voyait le prêtre régulièrement s'occuper des gens. Et ça l'a touché. Et ça a marqué sa vie de se dire, eh bien, il y a un homme qui consacre sa vie à aider les gens dans des moments difficiles et dans des moments faciles. Mais lui, ce qui le marquait, c'était l'accompagnement. En plus, pour un enfant, vous imaginez, ça lui faisait rater un peu d'école. Donc il était très content. Donc parce qu'il ratait l'école, mais aussi parce qu'il accompagnait, il y avait la messe, il y avait des rites, il fallait aller au cimetière, et puis ensuite il nous disait que le curé donnait une petite pièce à la fin de la journée. Voilà, ça c'est le factuel, je vous raconte la petite histoire. Mais dans la petite histoire, s'est passé quelque chose de grand. Au point qu'ensuite, lorsqu'on était séminariste, il nous disait, vous voyez, un prêtre, dans le rituel de l'ordination, c'est-à-dire le jour où l'évêque nous ordonne, il y a cette phrase « Vous êtes désormais ordonnés autant pour les vivants que pour les défunts. » Nous sommes ordonnés prêtres autant pour les vivants que pour les défunts. Les vivants, on comprend bien pourquoi on est là. On est là pour célébrer des baptêmes, célébrer des mariages, écouter les gens, célébrer des enterrements. Mais pourquoi dire qu'un prêtre est ordonné pour les défunts? À quoi ça sert? Est-ce qu'un homme de 20 ans va consacrer sa vie pour la moitié de sa mission, soit pour la prière pour les défunts? Eh bien, vous voyez, je disais aux séminaristes ce matin, puisque le 2 novembre, l'Église permet, vous savez, de célébrer 3 messes. C'est une antique tradition qui vient des moines, qui a été décidée en l'an 1000. Vous pouvez célébrer 3 messes le 2 novembre, mais c'est le pape Benoît XV, au moment de la guerre 14-18, qui a voulu élargir à tous les prêtres la possibilité de célébrer 3 messes. Il y a eu tellement de défunts, tellement de gens souffrants, que vous imaginez les prêtres de paroisse arrivaient avec des gens tous les jours qui arrivaient, prier pour mon fils, prier pour mon second fils. Et c'était un livre qui n'arrivait, je pense à ce livre-là, et on le voit dans toutes les églises, les noms entiers. Et donc les prêtres étaient comme submergés par toutes ces demandes. Et comme l'Église a toujours pris au sérieux les demandes des hommes, elle s'est dit, bien ce jour-là, c'est concret, à la limite, vous allez me dire pourquoi 3 messes et pas une suffit, et c'est vrai. Mais on a besoin de signes concrets. C'est comme on a besoin qu'on lise à la messe, qu'on dise le nom de celui pour qui on prie. On a besoin de l'entendre. On est des êtres incarnés, on a besoin de signes. Et donc c'est pour ça que l'Église s'est dit, eh bien on célébrera ce jour-là 3 messes. Et vous voyez, donc nous les prêtres, nous avons chaque jour, quand vous nous donnez une intention de messe, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que la plupart des gens pour qui nous prions, nous ne les connaissons pas. Ah bah vous priez pour ma grand-mère, tenez, je vous donne une intention de messe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une intention de messe? Pourquoi c'est important de prendre au sérieux ce que vous nous donnez, votre prière, votre demande? Eh bien, ça part de cet acte de foi. Nous croyons que le Christ est mort et ressuscité. C'est le fondement de la foi pour le salut des hommes, c'est-à-dire pour nous sauver, pour nous donner sa miséricorde. Et le Christ a voulu apporter cette miséricorde à tous les hommes. Mais, comme Dieu ne veut pas nous sauver sans nous, comme le Christ n'a pas voulu nous sauver sans nous, il a celle à qui il a donné vie, l'Église, son épouse, et donc les chrétiens qui constituent l'Église, il a dit, je ne peux rien faire sans toi, Église. C'est nous l'Église.
du ciel, du purgatoire et des vivants. Et donc, il a voulu que nous soyons dépendants les uns des autres. Et il nous a confié à nous prêtres le fait de le représenter. C'est pour ça que dans la messe nous disons « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », livré, versé. Et qu'en le disant comme prêtre « Ceci est mon corps, ceci est mon sang versé », il y a un seul sacrifice. Le Christ il est mort une fois pour toutes. Donc ce n'est pas un nouveau sacrifice. C'est-à-dire que le Christ a donné sa vie une fois pour toutes. En revanche, vous, comme nous, et j'insiste, vous comme nous, c'est-à-dire vous laïcs et nous comme prêtres, quand saint Paul dit « Offrez-vous à Dieu en hostie vivante » au chapitre 12, c'est-à-dire « Venez avec moi, offrez-vous à Dieu ». Offrez-vous à Dieu. C'est ça que veut dire le mot hostie. Vous savez que le mot hostie veut dire victime, veut dire offrande. C'est-à-dire cette manière de tout consacrer à Dieu pour que Dieu nous rende et que ce sacrifice soit agréable à Dieu. Le sacrifice qui compte, c'est celui de l'amour. C'est celui du don de soi. Et donc nous, quand prêtres, on offre, on dit oui Seigneur, je vais à ma petite place de prêtre, quand une intention m'est donnée, célébrer la messe, c'est-à-dire dire en nom ces paroles, et je vais m'associer Seigneur, c'est bien ça que nous faisons, à ton propre sacrifice. Comme ceux qui viennent offrir la messe s'offrent aussi en sacrifice d'agréable odeur à Dieu. Sacrifice, ça veut dire quoi? Sacré, facere, faire du sacré, de ce qui est profane. Vous voyez, c'est très mystérieux. Jésus, tout au long de son ministère, a essayé de dire, vous savez, ce qui compte, c'est pas le sabbat. Ce qui compte, c'est pas la synagogue. Ce qui compte, c'est pas les sacrifices. Ce qui compte, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce qui compte, c'est de faire le bien. Et donc, il institue une nouvelle manière de rentrer en relation à Dieu. Et il nous demande à nous de rentrer dans cette nouvelle manière de nous offrir à Dieu. Et vous savez, quand on s'offre, c'est-à-dire quand on dit à Dieu, mon Dieu, prends ma vie. C'est pas forcément, prends ma vie, prends ma souffrance, prends ma joie, je te la donne Seigneur. Je vous donne un exemple très concret pour vous montrer ce que ça veut dire s'offrir à Dieu. Quand on aime quelqu'un et qu'on le reçoit, qu'est-ce qu'on fait? On lui serre la main et quand on est heureux de recevoir quelqu'un et qu'on veut faire plaisir, on sourit. On sourit. Le sourire, c'est rien. Et pourtant, c'est tout. Quand vous souriez à quelqu'un, vous lui donnez quelque chose de vous. On se rend vulnérable quand on sourit à quelqu'un. On se rend dépendant de l'autre quand on sourit à quelqu'un. Donc en fait, on se donne à l'autre quand on sourit. Et vous voyez bien que pour sourire, c'est notre cœur qui se tourne vers l'autre et qui dit « Je t'aime, donc je te souris ». Et mon sourire qui s'ouvre, c'est-à-dire mon visage qui s'ouvre, c'est une manière de rentrer en relation avec toi. Mais si je ne souris pas, on pourrait dire, je ne suis pas obligé de tout le temps sourire. C'est bon. Ça coûte quelquefois de sourire. Vous voyez, on est fâché. Il y a un frère qui nous a dit du mal. Qu'est-ce qu'on fait? On se ferme le visage. Et il y a un combat intérieur qui fait qui? J'ai pas envie de sourire. Et pourtant, si je souris, je vais dédramatiser le problème. Donc ça va tout relativiser. Mais est-ce que c'est pas ça justement qu'il faut vivre avec Dieu? On est fâché contre Dieu parce qu'il ne nous a pas exaucés? Alors on ne lui sourit pas. On ne lui rend pas les choses. Dieu ne nous demande pas de faire des choses en plus. Dieu ne nous demande pas de faire des choses en plus. Il demande juste. Et je dis bien, il demande. Je ne dis pas il prend, il demande. Vas-y, donne-moi ton sourire. Et je vais dire aussi, donne-moi tes pleurs. Dieu attend aussi qu'on lui donne nos pleurs, c'est-à-dire qu'on pleure vraiment. Je disais aussi au séminariste l'autre jour qu'on crie. On souffre. Qui a déjà crié parmi vous sa souffrance? Mais quand je dis crier, littéralement. Très bien. Il faut le faire. Si vous avez vraiment quelquefois des souffrances, criez. Jésus l'a fait, hein. Jésus a crié vers son Père. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a crié, il a pleuré, il a souri. Je suis en train de vous parler des gestes les plus humains.
C'est ça l'offrande à Dieu. C'est ça, dire à Dieu, je prie pour les défunts. C'est ça, nous les prêtres, qu'on va essayer d'offrir dans la messe, dans l'hostie qu'on tient dans nos mains. Autrement, on fait quoi? Si on ne met pas notre cœur, et si vous ne mettez pas votre cœur, si vous faites un chèque et puis nous, on célèbre juste la messe, c'est quoi? C'est du rite. Mais du rite sans âme et sans amour, à quoi ça rime? À quoi ça rime? Ce qui compte, c'est... Et quand je dis, ils mettent sa chair, c'est aussi, quelquefois, ils mettent ses pleurs, ses cris, ses souffrances, ses joies, sa vie. Sa vie. Vous voyez, Jésus, dans l'Évangile, il rit, il pleure, il crie, il se met en colère, il console, il sourit. Si on prenait juste le temps, quand on prend notre relation à Dieu, de lui donner ce que l'on vit, de lui donner ce que l'on vit. Lorsqu'on vit l'Eucharistie, offrez-vous à Dieu en hostie vivante. Romains, chapitre 12, Saint Paul, offrez-vous à Dieu en hostie. Il ne demande pas de nous flageller, de nous mettre sur des croix et d'avoir des sacrifices intolérables. Et c'est pour ça qu'on a peur de s'approcher de Dieu. Vous savez, je dis aux séminaristes qui quelquefois ont peur d'aller vers la croix, je dis, on en a suffisamment de croix dans notre vie. Les soucis de la vie, dans la vie conjugale, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. On ne va pas nous en rajouter, et Dieu n'est pas là pour nous rajouter des croix. Au contraire, il est même venu pour nous aider à les porter. Ça, c'est une première chose, j'y reviendrai. Maintenant, si je reviens à la question de la mort, oui, elle est dure. Vous voyez, là aussi, on vit dans un monde où toute la journée, si vous regardez la télévision, ou vous lisez les journaux, ou vous regardez des films, bref, qui ne fait dire qu'une chose, l'homme n'est intéressant que de 10 ans à 70 ans. Ça s'appelle un produit de consommation. En fait, on est en train de nous faire rentrer dans une culture de l'homme économique. De l'homme économique. Et c'est-à-dire tout ce qui n'est pas économique est écarté. Et qu'on le veuille ou non, nous vivons dans cette société. Et donc c'est pour ça que quelquefois, dans notre souffrance, la mort, paradoxalement, et c'est pour ça que ça nous est plus difficile de nous y retrouver quelquefois, la mort tout à la fois est cachée et vulgarisée. Elle est vulgarisée à la télévision ou dans les films un peu n'importe comment, ou alors dans un espèce d'émotionnel où on montre ce qu'on n'aurait pas à montrer, par respect, par pudeur. Et puis au contraire, dans la vie finalement, on n'ose plus en parler ou le dire comme quelque chose qui fait partie de notre vie. Et je vous dis ça parce que, d'une certaine manière, et on entend des parents ou des grands-parents dire, ben voilà, j'ai des petits-enfants, il ne faut pas qu'ils voient leur grand-père mort, ou il ne faut pas qu'on voit ci, il ne faut pas qu'on voit ça, il ne faut pas qu'on lui en parle. Je pense qu'on est peut-être la 3e génération. Je pense que jusqu'en 1920, 1940, 1950, tout le monde avait vu, malheureusement, je dis bien malheureusement à cause des guerres, mais la mort faisait partie de la vie. Quand on veillait, on allait dans une famille, on veillait le mort. Et donc, ça restait. Les gens ont toujours pleuré. D'ailleurs, on faisait le deuil. Ils n'étaient pas plus forts que nous. Il y a 100 ans. Ils n'étaient pas plus forts que nous. Ils pleuraient autant devant la mort. Mais il y avait dans le sens qu'on accordait à la mort dans la société et la place que l'Église, la manière dont l'Église accompagnait cela, qui faisait qu'on rebondissait plus vite. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose de dire, oui, il y a la mort, et c'est ça qui est mystérieux. C'est comme l'homme, on ne le voit que comme un produit économique, j'exagère quand je dis ça, hein, mais comme quelque chose où le bien-être, la réussite, tout ce qui fait que, en gros, un homme qui n'a pas réussi sa vie, un homme qui ne s'éclate pas, qui ne s'épanouit pas, qui vit dans une situation difficile, quel sens donner à sa vie? Quel sens? Et vous voyez, le fait même qu'en ce moment, on pose la question de l'euthanasie. Alors, à vue humaine, pour certaines personnes, on pourra dire oui, cette personne qui souffre depuis 20 ans, alors on va jouer sur le registre compassionnel. Qui sommes-nous pour décider si cette vie vaut le coup d'être vécue ou pas? Et forcément que ça va ensuite jouer. C'est pas à moi.
Après, c'est dans le secret des consciences de chacun. Mais bien sûr que ça va jouer ensuite, nous, sur notre manière de voir la mort, en fonction du regard qu'on porte sur la vie. Et donc, mystérieusement, dans notre manière de vivre un deuil. Avec quelque chose où, mystérieusement, si on laisse et on accepte que la mort fasse partie de la vie, parce que c'est un fait. C'est un fait. D'ailleurs, dans l'histoire des hommes, les cultures se sont toujours construites par rapport à la mort. Une culture se construit par rapport, pas uniquement, mais construite par rapport à la mort. C'est comme ça que se construit, et la manière dont une société, dont une culture accorde une place à ses morts, dit en fait la place qu'elle accorde à la vie. Et donc, vous voyez, c'est important de se dire, mais finalement, alors, je ne nie en rien votre propre défunt ou ceux que vous portez. Mais c'est pour essayer de regarder les choses un peu plus haut. Parce que quelquefois, la propre souffrance qu'on vit, on la vit d'autant plus difficilement qu'on se retrouve entre une espérance chrétienne intérieure et une société finalement qui nous dit que c'est un non-sens. Donc ça rend notre manière de nous positionner difficile entre d'un côté, et vous voyez quand vous êtes ici à Montligeon, pourquoi vous venez? Parce que secrètement, au plus profond de votre cœur, vous êtes poussé par l'Esprit, vous êtes poussé par la Vierge, vous êtes poussé pour dire non, il y a quelque chose de plus grand, d'une espérance nouvelle. Ça ne répond pas à toutes vos consolations, ça vous console pas complètement, et c'est pas fait pour. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre, une porte. C'est la lumière de la résurrection et puis un jour, ultimement et définitivement, tout cela prendra du sens. Pour l'instant, nous marchons à tâtons dans la foi, c'est ça, un peu dans un clair-obscur. Et puis, à côté, dans notre raison, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, la raison, c'est-à-dire toutes les informations dans lesquelles nous vivons qui nous marquent. C'est pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui, le débat autour de l'euthanasie, la question de la manière de placer les morts, la manière de les accompagner, la place qu'on accorde à la vie, la place qu'on accorde aux personnes âgées, la place qu'on accorde à l'enfant. Tout cela joue sur le sens de sa vie. Et combien de personnes j'entends qui se disent, il y a 100 ans, jamais on n'aurait entendu, il y a des gens qui râlent en disant, mais pourquoi? On voit bien des cris de certaines personnes dire à 70 ans, mais pourquoi je vis encore? À 75 ans, pourquoi? Mais ça, quand on commence à penser comme ça, c'est parce qu'on vit dans une société qui nous fait dire que nous ne sommes plus intéressants pour la société. Ça joue beaucoup, hein. Nous ne sommes plus intéressants pour la société, donc à quoi je sers? Ce sentiment de « à quoi je sers ?» Bien sûr qu'on a envie de servir à quelque chose, mais pas servir, aimer. Aimer. Et vous voyez, quand on rentre, le séminaire est désormais à côté d'une maison de retraite de religieuses, et puis une maison de retraite avec des laïcs. Et c'est incroyable de voir comment, dans la visite de ces séminaristes qui vont voir ces personnes âgées, alors, ce qui n'empêche d'ailleurs que ce soit des sœurs qui ont été 70 ans religieuses, ou des laïcs mariés, veufs, divorcés, tout ce que vous voulez, tous les états de vie, un petit peu seuls, et dès qu'ils re-rentrent en relation avec l'autre, et que l'autre vient gratuitement rentrer en relation, comment l'âme se rouvre, et comment l'espérance renaît. Comme on dit, ça n'ôte pas la souffrance des gens qui disent qu'ils souffrent physiquement, qui sont... Mais ce que je vous disais ce matin dans le sermon, lorsqu'on rentre dans ce rapport, on rentre dans la vie par le rapport entre la mémoire et la transmission d'une vie, la transmission de ce qui a été vécu, il y a quelque chose qui se dilate, qui s'ouvre de nouveau. Vous voyez, je reprends maintenant mes thématiques. Je vous ai parlé dans un premier point donc de la prière des défunts, de l'offrande, et de se dire comment je m'associe à l'offrande, comment vous, de votre côté comme laïcs et nous comme prêtres, nous offrions. Dans un deuxième temps, j'ai voulu vous montrer que cette question de la mort
il fallait la regarder avec plus de hauteur que ce que l'on vit actuellement. Et regarder l'influence que peut avoir la société d'aujourd'hui sur votre manière de regarder la mort, votre propre mort, votre deuil, les souffrances dans lesquelles vous vivez. Et vraiment, dans ce deuxième point, j'insiste, sortez, si quelquefois ça vous a marqué, de ce sentiment utilitariste et matérialiste dans lequel on va enfermer l'homme. Parce que ça nous prive de beaucoup de choses. Ça nous prive de beaucoup de choses. Ça s'appelle un cadre de pensée dans lequel on évolue aujourd'hui. Et puis le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est notre propre mort. Parce que quelquefois, lorsqu'on pense à la mort des autres, de ceux qui nous ont précédés, on en oublie aussi une chose importante, parce que prier des défunts, c'est forcément prier, je pense que vous le faites. Et on passe vite. C'est saint Ignace qui recommandait aux jésuites de faire un examen de conscience, ce qu'il appelait un exercice de la bonne mort, tous les jours. Tous les jours, il demandait aux jésuites de faire, et les jésuites, faire cet exercice de la bonne mort, vous avez bien vu, ça ne les faisait pas s'enfermer sur eux-mêmes et devenir des personnages tristes. Quand on voit pendant 4 siècles ce qu'ont fait les jésuites, on ne se dit pas ça les a incurés sur eux-mêmes. Hein. Regardez le pape François aujourd'hui, il n'a pas l'air de s'incurer sur lui-même. C'est au contraire, ça fait sortir. Parce que justement, cet exercice de la bonne mort qui nous met devant la vérité de notre relation à Dieu. Et donc, sur qu'attends-tu de moi, Dieu? Qu'est-ce que tu veux de moi? Excusez-moi, je vous fais une petite parenthèse, virgule. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière du Je vous salue Marie et à l'heure de notre mort. Donc en fait, malgré nous, on y pense tous les jours lorsqu'on dit Je vous salue Marie. Hein. Après, laissons à Dieu, c'est ça l'espérance et c'est ça l'abandon, le comment. C'est-à-dire, quand ça viendra, et abandonnons-nous, sauf si peut-être des gens parmi vous ont des maladies qui font qu'il y a quelque chose de peut-être plus éminent, mais pour beaucoup d'entre nous, si nous sommes en bonne santé, ça peut être demain, après-demain, dans 10 ans, dans 30, 40 ans. Mais plus je m'approprie cette question de la mort et que je fais cet exercice de la bonne mort, plus d'une certaine manière, mon sens de la vie se modifie. Et finalement, je rentre dans ce que j'appelle la seule manière de rentrer totalement en contact avec Dieu, je rentre dans l'instant présent. Parce que vous voyez, quand on se dit, mais si je mourais aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais faire? Donc quand on se pose cette question, si je mourais aujourd'hui, comment je voudrais que Dieu me retrouve? Dans quel état? Comment? Avec qui? Là, ça nous donne l'état de notre cœur. Avec, ah bah oui, mais vite, avant, il faudrait que je me réconcilie avec mon fils, mon père, mon frère, mes amis, mes ennemis. Vous voyez, ça dit l'état de notre cœur, de nos désirs, de ce qu'on a vécu, de nos frustrations. C'est comme un miroir qui nous montre, qui nous insère dans le temps et qui nous évite de vivre, non pas en surface de nous-mêmes, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Vous verrez, faites l'exercice d'abonnement en disant, mais et si je mourais aujourd'hui, à l'instant? Alors, forcément, double sentiment. La crainte, ce qui est rassurant. Donc, ne culpabilisons pas d'avoir une grande crainte. Les plus grands saints l'ont eu. Parce qu'il y a ce paradoxe devant la mort de l'effroi et de la crainte. C'est notre nature qui réagit. Je pense à Thérèse de l'Enfant Jésus, je pense à Mère Teresa, qui réagissent de tout leur être, qui s'accrochent à la vie, qui s'accrochent. Et en même temps, je dis bien et en même temps, une sourde espérance, et tout le combat spirituel il est là, une sourde espérance qui nous fait espérer quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, lorsqu'on se dit, c'est le premier combat spirituel, il est là pour chacun d'entre nous. Allez, je regarde. Entre la crainte et l'espérance. Entre la crainte et l'espérance. Et je traverse ce premier combat,
Et quand je traverse ce premier combat, j'arrive à mon cœur. Et dans mon cœur, ça me permet de dire, mais comment je me vois sous le regard de Dieu? Comment je me vois? Dieu va me juger. Et s'il me regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va se dire s'il me prend tel que je suis aujourd'hui? Et là, vous allez vous dire, ben non, je suis dans l'abandon, j'ai peur, je ne sais pas, je suis indifférent. Ça va vous mettre dans la vérité de votre relation à Dieu, si vous ouvrez votre cœur. Et puis, c'est ce que j'espère, ça va surtout vous pousser peut-être à aller demander un pardon, ou à donner un pardon, ou à faire telle chose en vous disant, mais ça serait trop idiot que je ne le vive pas. Je sens que ce désir, c'est trop idiot que de ne pas le partager. En fait, plus on voit, plus on fréquente la mort, attention, dans la foi et l'espérance, c'est notre force de chrétien. Alors, recevons ce cadeau de Dieu qui nous a donné la foi et l'espérance pour affronter la mort comme ça. Quelqu'un qui n'a ni la foi ni l'espérance ne pourra jamais affronter. Je ne pourrais pas parler comme ça à quelqu'un. Il faudrait aborder les choses autrement. Mais pour nous, c'est notre plus grand cadeau que de pouvoir, devant l'effroi de la mort, avoir une lumière, la lumière de la résurrection, qui nous permet de regarder « Mort, où est ta victoire ?» comme dit saint Paul. Allez, saint Paul qui regarde la mort en face, ce qui ne l'empêchera pas après de dire « Mort, où est ta victoire ?» Puisque Dieu est notre espérance. Nous sommes sauvés dans l'espérance. Et donc si ensuite psychologiquement ou humainement, nous ne sentons pas cette expérience du propre salut, vous verrez que si on se pose la question sur soi-même, c'est pour ça que je suis venu dans ce troisième point, sur notre propre salut, alors on pense à ceux qui nous entourent, les vivants et les défunts. Et j'insiste là-dessus, il n'est jamais trop tard pour prier, même pour des défunts pour lesquels on n'a pas prié, même pour des défunts qui sont décédés il y a 20 ou 30 ans. S'il y a eu un lien avec eux, s'il y a quelque chose qui nous a marqué dans notre histoire, je pense à des arrière-grands-parents, qui nous ont marqué parce qu'ils ont marqué notre grand-mère, et que notre grand-mère a donné quelque chose à notre maman, et que notre maman nous l'a transmis, alors je suis capable de remonter dans cette chaîne d'histoire et de prier pour ce défunt. Et puis ça, c'est pour le haut, mais je descends aussi vers le bas, c'est-à-dire vers ceux qui vous succèdent, vers ceux qui vous entourent. C'est la grande question. C'est la grande question, vous voyez, que finalement la mort apporte ou n'apporte pas. C'est pour ça que la vision de l'homme matérialiste, la mort ou la vision de l'homme créé par Dieu pour voir Dieu un jour face à face est la question ultime. Et c'est pour ça que ce géant qui a été saint Ignace, dont je vous parle tout à l'heure, qui avait cette conscience, que cet examen de conscience qu'il demandait à ses fils chaque jour, c'est ce qui fait que les jésuites sont allés en Amérique du Sud et qu'ils ont su évangéliser des cultures parce qu'ils savaient rencontrer des cultures par cette grande question de la mort. Et je crois vraiment que dans la nouvelle évangélisation aujourd'hui, si nous approchons cette question par la question de la mort et de la vie, nous serons des témoins de cette résurrection pour nous-mêmes. Et donc notre prière pour les défunts prend alors tout son sens. Ça, c'était mon troisième point. Et mon quatrième, j'espère que vous suivez, hein. C'est clair dans ma tête, je ne sais pas si c'est clair dans la vôtre, en tout cas je vous partage. Le quatrième point. Parce que souvent, beaucoup de gens se posent la question, oui, mais puisque Dieu est miséricorde, qu'est-ce que Dieu? Et on va rentrer bientôt dans l'année de la miséricorde, franchement. Est-ce que Dieu a besoin de ma petite prière à moi, de prêtre, de votre prière, pour sauver quelqu'un, pour sauver une âme, franchement? Vous ne croyez pas que Dieu est tellement plus grand que le petit sacrifice que je vais faire pour Dieu, que l'acte de charité que je vais faire,
que le sourire que je vais faire à quelqu'un avec qui j'ai du mal, que d'aller demander pardon à quelqu'un et d'offrir cela pour un défunt. Vous croyez que la miséricorde de Dieu n'est pas plus grande? Eh bien, je vais vous dire, c'est justement parce que la miséricorde de Dieu est infinie qu'elle a besoin de la petitesse de notre miséricorde. Plus c'est grand, plus c'est petit. D'ailleurs, Dieu s'est fait homme. L'infiniment grand s'est fait l'infiniment petit. C'est le grand paradoxe. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs les saints ne se démontent jamais. Je vous reprends l'exemple de Mère Teresa. Vous croyez que Mère Teresa, quand elle a vu des milliers de lépreux, elle s'est dit, allez, je vais en sauver 2, que ça servait à quelque chose? Ça servait, vous voyez, quand je vous reparle de ça servait à quelque chose. Vous croyez que là aussi on se dit, allez, je vais prier pour 10 défunts, et pourquoi je ne prie pas pour tous les autres? C'est pour ça que ce lieu est beau ici, de se dire, les âmes les plus oubliées, c'est magnifique de se dire qu'on veut, l'Église ne veut oublier personne. Et que dans l'invisible, les petites prières, les petits sacrifices, comme aurait dit Thérèse enfant Jésus, les petits. D'ailleurs, c'est la béatitude, bienheureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire bienheureux les petits. Nos petites choses. Je dirais Dieu s'en contente, je dirais c'est presque la seule chose que Dieu attend de nous. C'est nos petits sacrifices. Et oui, c'est notre foi, c'est que Dieu, lorsqu'il sauve une âme, c'est-à-dire lorsqu'il lui donne tout son amour et toute sa miséricorde, le fait parce qu'il nous aime d'un amour infini, mais comme il s'est fait dépendant de nous, il se fait dépendant de notre prière. Il nous rend solidaires les uns des autres. Notre responsabilité est grande, au point que dans les siècles passés, les pères de l'Église, je pense à un Saint Jean Chrysostome, disaient, Saint Martin pareil, il disait, je ne veux pas être prêtre, je ne veux pas être évêque, parce que quand je vois la responsabilité que ça représente sur les âmes, et donc le fait que ça dépende de moi, je ne veux pas. Je préfère être dans mon monastère bien caché, j'ai déjà mon salut à faire, mais s'il faut que je m'occupe de toute une paroisse, de tout un monde, de tout un diocèse, de toute une responsabilité, c'est trop grand pour moi. C'est trop grand. Alors les gens disent, non mais on ne te demande pas ton avis, Martin, tu vas devenir évêque, tu vas t'occuper des gens maintenant et du salut des âmes. Cette solidarité, c'est pareil dans une famille, c'est pareil dans une paroisse, c'est pareil dans un diocèse, et puis c'est pareil dans l'Église. Et je pense que si le pape François veut nous faire rentrer dans cette année de la miséricorde, où il veut conduire toute l'Église à méditer, vous remarquerez que je constatais ça, que celui qui parle le plus de la question du salut, du combat spirituel, du diable et de tous ces combats, c'est le pape François. C'est un jésuite, je vous parlais de l'exercice de la bonne mort, du discernement des esprits, du combat spirituel. Des 3 derniers papes, c'est celui qui en parle le plus. Parce que justement, et pourtant, il a dans cette prédication sur la miséricorde une confiance infinie. Mais il sait aussi le sens du combat. C'est d'ailleurs un de ses discours qu'il a eu à l'ONU aux États-Unis sur le sens de la vie du début jusqu'à la fin. En disant, respecter dans ce qu'il appelle la dignité de la personne humaine. Et la mort fait partie de cette dignité. Faut que je m'arrête peut-être? Non, j'ai encore 5 minutes. Alors je vais faire ma petite conclusion. Vous avez bien suivi mes 5 points, je ne vais pas faire une interrogation pour voir si vous avez tout suivi. C'est bon, vous avez tout suivi. Ah, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 6. Non, mais rassurez-vous, les séminaristes se moquent tout le temps de moi parce que j'annonce 5 points, mais vous avez vu, vous connaissez beaucoup Paul Préau, il fait pareil, donc je fais pareil que lui. Il annonce, il n'est pas là, j'espère? Non, vous lui direz pas. Il annonce des points, et puis en fait il y en a 3, et alors qu'il y en avait 4, il y en avait 2. Mais en fait c'est une technique pour obtenir en attention. Puis après on se dit, on a ce qu'on a à vous partager, et puis après il y a... Donc la dernière chose que je vous invite à faire, ça va être un exercice tout simple. Tout simple. Parce que ça, je pense que c'est la responsabilité de beaucoup d'entre vous. Est-ce que vous avez déjà cherché dans votre vie à convaincre quelqu'un d'offrir des messes? C'est-à-dire, on vous l'a transmis. Je dis ça maintenant, c'est un exercice que je donne aux jeunes familles, de dire, et je me retrouve avec des jeunes ménages, d'enfants qui ont 30 ans, 35 ans, qui n'ont jamais offert une messe de leur vie.
Ça dit quelque chose de la manière justement de s'associer à l'Église, aussi à la vie de l'Église. C'est aussi une chose concrète, mais ça donne aussi une intention justement. Qu'est-ce que ça veut dire, offrir une messe? Offrir une messe, donc il y a le mot offrande, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça lie à l'Eucharistie. Donc vous voyez ce que je vous disais sur le sacrifice du Christ, l'offrande, et de dire tiens, et c'est pour ça que je vous pose cette question, comment expliquer à quelqu'un que c'est important d'offrir des messes? Comment vous allez expliquer à quelqu'un, vous voyez, il faut en être convaincu soi-même, hein, pour pouvoir, et ça montre le degré d'ailleurs de se dire, comment je pourrais partager cette conviction, si c'en est une, et j'espère qu'on n'est pas dans la pratique religieuse, c'est pas un gris-gris, hein. L'offrande d'une messe, c'est pas un petit gris-gris, c'est la plus grande, c'est la plus belle des charités qu'on puisse faire. D'ailleurs, il y a des gens comme ça qui font dire en cadeau d'anniversaire ou en cadeau, eh ben, j'offrirai une messe. Le plus beau cadeau que je puisse offrir à celui que j'ai aimé, c'est lui offrir une messe. C'est merveilleux. Ça montre tout l'attachement et toute la foi qu'on accorde à ce sacrifice du Christ, à cette offrande du Christ, qui pour tous les hommes a dit, en écartant les bras, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et qui nous veut nous faire rentrer avec ses bras ouverts vers Dieu, pour nous donner son amour. Et donc nous, avec nos petits gestes, avec ce que nous sommes, avec l'invention de l'Eucharistie, puisque le Christ a inventé l'Eucharistie, pour que nous puissions être présents à ce mystère de l'Eucharistie et de son sacrifice, nous puissions nous associer. C'est un lien. Alors nous, comme prêtres, nous le célébrons. Vous, comme laïcs, vous participez pleinement, et je pense que le Concile Vatican II a suffisamment insisté pour dire que les laïcs étaient invités à vivre pleinement ce sacrifice, pleinement cette célébration eucharistique, avec la participation la plus belle pour vous comme pour nous, l'offrande de soi. Et vous l'avez bien compris, l'offrande de soi, ce n'est pas des choses extraordinaires, c'est les choses les plus ordinaires de notre vie qu'on rend à Dieu. Voilà ce que je pouvais vous partager. Merci de votre écoute. Et puis vous n'oublierez pas que vous aurez, je fais comme le pape, maintenant c'est que le pape quand il parle il dit toujours merci à la fin. Donc à force de l'écouter, je finis par dire merci. Et vous ne savez pas que vous avez une mission maintenant. Chacun doit parler à quelqu'un de l'offrande de messe. Voilà. Et je vous promets que Don Jacques ne m'a pas demandé, je vous le promets, de trucs pour dire, voilà, il faut... merci.